T'es-tu déjà arrêté net, le souffle court, face à une coïncidence si parfaite, si improbable, si intimement liée à tes pensées les plus secrètes qu'elle semblait défier toutes les lois de la probabilité? Ce livre qui tombe d'une étagère, s'ouvrant précisément à la page où se trouve la réponse à cette question qui te hante depuis des semaines. Cet inconnu, croisé au détour d'une rue, qui fredonne cette mélodie oubliée, celle-là même qui te reliait à un souvenir précieux que tu cherchais à raviver. Ou encore ce nom, cette image, ce symbole qui te poursuit, apparaissant de manière répétée dans des contextes différents. Sur un panneau publicitaire, dans une conversation surprise, au cœur d'un rêve. Comme un écho insistant, un leitmotiv orchestré par une main invisible. On a tous un jour ou l'autre vécu ces moments de pure stupeur, ces instants où le voile de la réalité ordinaire si dense et prévisible semble se déchirer un instant, laissant entrevoir une trame plus subtile, une intelligence cachée à l'œuvre derrière le rideau du monde. Et si ces occurrences n'étaient pas le fruit absurde et vide de sens du hasard? Si ces synchronicités, comme les nommait avec une profonde intuition le grand médecin et psychologue suisse Carl Gustav Jung, étaient bien plus que de simples et fortuites coïncidences, mais des portails vers une compréhension plus vaste de toi-même et de la vie? Carl Jung, cet infatigable explorateur des abysses de la psyché humaine, cet archéologue de l'âme, nous a offert une clé d'une valeur inestimable pour appréhender ces phénomènes, le concept de synchronicité. Il ne s'agit pas ici de la simple et linéaire chaîne de cause à effet qui régit notre monde matériel, A provoque B, qui provoque C. Non, Jung parle d'un principe de connexion acausale, un lien significatif, chargé de sens, entre notre univers intérieur, nos pensées, nos émotions, nos complexes, nos archétypes activés et les événements objectifs du monde extérieur. Une perspective révolutionnaire qui, loin de nous enfermer dans un fatalisme passif, nous invite, avec une sagesse qui n'est pas sans rappeler celle des philosophes stoïciens, à observer avec une acuité renouvelée ce qui se présente à nous, et surtout, à reconnaître et à comprendre notre rôle subtil mais puissant dans cette danse mystérieuse entre le dedans et le dehors. Alors prépare-toi, ouvre ton esprit et ton cœur, car nous allons ensemble plonger dans cette exploration fascinante, découvrir comment ces prétendus hasards sont en réalité des messages codés des poteaux indicateurs sur ton chemin de vie, et comment en apprenant patiemment à les décrypter, tu peux passer du statut de spectateur passif à celui de co-créateur conscient et inspiré de ta propre existence. Je sais, au plus profond de moi, ce que c'est que de vivre avec cette sensibilité particulière, ce sentiment parfois diffus, comme une brume légère, parfois aigu et perçant comme une flèche, que quelque chose, une instance invisible, te parle à travers le tissu même des événements quotidiens. Cette impression constante, parfois exaltante, parfois épuisante, d'être une véritable éponge émotionnelle et énergétique, de capter les énergies subtiles qui flottent dans l'air, de ressentir les ambiances d'un lieu ou les non-dits d'une conversation, avant même qu'un mot ne soit prononcé, avant même que les masques sociaux ne tombent. Tu possèdes ce radar intérieur, n'est-ce pas? Cette sorte d'hypervigilance de l'âme qui scanne en permanence l'environnement, cherchant du sens, des connexions, des avertissements peut-être. Et cette même sensibilité, si elle est une source de profonde intuition, peut parfois, je le sais, te mener à la saturation, à l'angoisse diffuse du trop-plein, à cette fatigue existentielle qui survient quand tu as l'impression de porter non seulement tes propres fardeaux, mais aussi ce qui déborde de l'inconscient collectif, des douleurs non dites du monde. Tu as peut-être connu et connais encore ces schémas répétitifs, ces scénarios de vie qui semblent se rejouer encore et encore, particulièrement dans tes relations, comme une pièce de théâtre dont tu ne parviens pas à changer le script, te laissant avec un goût amer d'impuissance, de frustration, comme si une force invisible te ramenait sans cesse au même point de douleur, à la même énigme non résolue. Tu as pu te sentir désespérément seul, avec ces ressentis si intenses, te demandant si tu étais trop quelque chose, trop sensible, trop émotif, trop compliqué, peut-être même un peu bizarre. Laisse-moi te dire ceci, avec toute la conviction de mon être. Cette sensibilité exacerbée, cette perméabilité au monde subtil, n'est pas une tare, ni une faiblesse. Elle est une force prodigieuse, une porte d'entrée royale.
C'est ta capacité innée, souvent inconsciente au début, à percevoir les murmures de ton âme, les signes discrets mais insistants que l'univers, ou ta propre psyché profonde, t'envoie pour te guider, te réveiller, t'aligner. Et si tout cela, toutes ces expériences intimes, parfois douloureuses, n'étaient pas le signe d'un dysfonctionnement, mais au contraire, la preuve que tes capteurs psychiques sont particulièrement affûtés. Si cette saturation intérieure, ce sentiment d'être submergé, était en réalité le cri de ton âme qui te supplie d'écouter, d'entendre enfin un message plus profond, une vérité essentielle pour ton évolution. La grande révélation, la bascule de perception qui peut tout changer, la voici. Ton monde intérieur, la totalité de tes pensées, qu'elles soient fugaces ou obsessionnelles, la palette infinie de tes émotions, conscientes et surtout inconscientes, les profondeurs de ton inconscient personnel, avec ses trésors cachés et ses zones d'ombre, y compris cette fameuse ombre jungienne, cette part de toi que tu as peut-être jugée, niée, refoulée au plus profond. Tout cet univers intérieur façonne activement, dynamiquement, ta réalité extérieure. Ce n'est pas une affirmation relevant de la pensée magique, simpliste ou d'un optimisme béat. C'est une dynamique psychique et énergétique d'une profondeur et d'une complexité fascinante. Comme un aimant puissant, tu attires, par un phénomène de résonance vibratoire, les événements, les circonstances et les personnes qui vibrent sur une fréquence fondamentalement similaire à ton état interne dominant. Les synchronicités dans cette optique ne sont donc plus des événements aléatoires, des caprices du destin qui te tombent dessus sans rime ni raison. Elles sont des reflets des miroirs tendus par la vie elle-même, des échos symboliques qui te montrent parfois de manière douce, parfois de manière brutale, quelque chose d'essentiel sur toi-même, sur tes potentiels inexploités ou sur tes blessures qui demandent guérison. Elles sont la preuve tangible et vécue que tu n'es pas une entité séparée, isolée du reste du monde, mais que tu es intimement, inextricablement lié à lui, engagé dans un dialogue constant, silencieux, mais profondément signifiant, avec la totalité de l'existence. Jung, en nous parlant de la synchronicité comme de ce principe de lien acausal, nous invite à sortir de notre mode de pensée linéaire habituel. Imagine, pour bien saisir la nuance, deux événements ou plus qui surviennent de manière quasi simultanée, ou dans une succession rapprochée. Logiquement, rationnellement, il n'y a aucun lien de cause à effet direct entre eux. Pourtant, pour celui ou celle qui les observe, qui les vit de l'intérieur, leur connexion prend un sens fulgurant, une signification subjective intense, souvent lumineuse, c'est-à-dire chargée d'une aura de sacré, de mystère. Tu penses intensément à un ami que tu n'as pas vu depuis des années, ressentant une pointe de nostalgie ou une inquiétude soudaine, et le téléphone sonne à cet instant précis. C'est lui. Tu es en proie à une profonde remise en question professionnelle, te demandant quelle nouvelle voie emprunter, et en ouvrant un magazine au hasard dans une salle d'attente. Tes yeux tombent sur un article décrivant avec une précision troublante le domaine d'activité que tu envisageais secrètement. Ce ne sont pas là de simples trucs de l'esprit, des illusions de sens. Ce sont des signes, des clins d'œil de l'univers. L'univers, ou plus précisément ta propre psyché profonde en interaction avec le champ plus vaste de l'inconscient collectif, utilise le langage intemporel des symboles, des archétypes et des coïncidences signifiantes pour communiquer avec toi. C'est une forme de guidance personnalisée, un GPS de l'âme, destiné à t'orienter sur ton chemin unique d'individuation, ce processus sacré et souvent ardu par lequel tu es appelé à devenir pleinement, authentiquement et entièrement toi-même, en intégrant toutes les facettes de ton être, y compris les plus sombres. Comment ce dialogue subtil opère-t-il concrètement? Pense à toi, à ton être tout entier, comme à un instrument de musique d'une complexité et d'une beauté unique, capable d'émettre une fréquence vibratoire qui lui est propre. Cette fréquence, cette signature énergétique personnelle, est déterminée à chaque instant par la somme totale et interactive de tes pensées, leur qualité, leur charge émotionnelle, de tes émotions, qu'elles soient exprimées refoulées conscientes ou inconscientes, de tes croyances, limitantes ou porteuses, de tes mémoires cellulaires, de tes blessures d'âme non encore cicatrisées, mais aussi
et c'est crucial de tes joies les plus pures, de tes aspirations les plus élevées, de l'amour que tu portes. La spiritualité moderne parle abondamment de loi de vibration ou de loi de l'attraction. Mais Jung, bien avant que ces termes ne deviennent populaires, abordait déjà cette dynamique à travers le prisme de la puissance créatrice et organisatrice de la psyché. Ce que tu émets en permanence, ce rayonnement subtil, cette aura invisible qui t'entoure, entre inévitablement en résonance avec des situations, des personnes et des événements qui partagent une fréquence vibratoire similaire ou complémentaire. Si ton inconscient est lourdement chargé de peurs ancestrales, de culpabilité non résolue ou de croyances profondément ancrées telles que « je ne mérite pas le bonheur » ou « la vie est un combat incessant », ce qui constitue souvent le cœur de ton ombre personnelle, tu risques fort et bien malgré toi d'attirer ou de co-créer des expériences qui viendront douloureusement confirmer ces schémas internes jusqu'à ce que par la grâce d'une prise de conscience, tu décides de t'en libérer. Ce sont très souvent ces projections de notre monde intérieur, de nos attentes inconscientes et de nos conflits non résolus que nous voyons se matérialiser, comme par magie, dans le théâtre de notre vie extérieure. Cela nous conduit naturellement à une notion absolument cruciale, une véritable pierre angulaire de cette nouvelle compréhension. La co-création consciente et la responsabilité qui en découle. Tu n'es pas, et tu n'as jamais été, une simple marionnette passive aux mains d'un destin aveugle et arbitraire. Tu es, de par ta nature même d'être conscient et vibrant, un co-créateur de ta réalité. En apprenant à observer avec une attention soutenue et sans jugement les synchronicités qui se manifestent dans ta vie, en t'interrogeant avec honnêteté et curiosité sur leur signification intime pour toi, ici et maintenant, tu commences à démanteler les vieux schémas de victime et à reprendre les rênes de ta souveraineté intérieure. La responsabilité dans ce contexte n'a rien à voir avec la culpabilité écrasante. C'est entièrement de ma faute si cette catastrophe m'arrive. Il s'agit plutôt de ta capacité à répondre, responsibility, de manière consciente et créative, aux défis et aux opportunités que la vie te présente. Face à un événement synchronistique, la question devient « Quelle est ma part dans cela ? Quelle est la sagesse cachée ici pour moi ? Qu'est-ce que cet événement, agréable ou désagréable, m'invite à comprendre, à transformer, à guérir ou à célébrer en moi ?» En agissant ensuite en conséquence, non pas depuis un lieu de réaction impulsive, mais depuis un espace d'alignement intérieur, tu participes activement et joyeusement à la manifestation des événements de ta vie. C'est une danse subtile et continue entre l'acceptation profonde de ce qui est, le lâcher-prise stoïcien, et l'action juste et inspirée qui naît de cette acceptation. Mais alors, d'où proviennent ces messages si personnels, ces alignements si parfaits? Jung, dans sa quête insatiable, a postulé l'existence d'un inconscient collectif. Il ne s'agit pas seulement de ton histoire personnelle refoulée, mais d'un substrat psychique beaucoup plus vaste, une sorte de mémoire universelle partagée par toute l'humanité, un champ d'information primordial où résident les expériences accumulées de nos ancêtres, les grands mythes fondateurs, et surtout, les archétypes. Ces archétypes, tels que le héros, le sage, la mère, l'ombre, l'anima, l'animus, sont des modèles universels de comportement, des schémas émotionnels et symboliques innés qui structurent notre perception du monde et influencent nos vies de manière profonde, souvent à notre insu. Imagine l'inconscient collectif comme une vaste bibliothèque akashique de l'âme humaine, ou mieux encore, comme un océan primordial de conscience dont nous sommes tous des vagues interconnectées. Les synchronicités seraient alors comme des motifs, des configurations particulières qui émergent de cet océan, des livres qui s'ouvrent soudainement, attirés et mis en lumière par la résonance de ta propre quête intérieure, de tes propres complexes psychiques activés. On peut aussi visualiser cette interconnexion fondamentale avec l'image puissante de la fleur de vie, ce symbole géométrique sacré présent dans de nombreuses traditions anciennes, où chaque cercle représentant une conscience individuelle est intimement lié et interpénétré par tous les autres, illustrant l'unité sous-jacente de toute chose. Certains concepts de la physique quantique moderne, comme celui de l'intrication, où deux particules ayant interagi une fois,
restent mystérieusement connectés et s'influencent instantanément quelle que soit la distance qui les sépare, semblent même faire un écho troublant sur un plan différent de réalité à cette idée jungienne d'une réalité profondément unifiée, interconnectée et non locale. Comment donc apprendre à déchiffrer ces messages sibyllins, à lire cette partition invisible? Deux outils principaux, d'une valeur inestimable, te sont donnés dès la naissance, même s'ils sont souvent laissés en friche. Ton intuition et tes rêves. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure, ce savoir direct et immédiat qui ne passe pas par le filtre de la logique rationnelle. C'est ce ressenti profond, cette certitude inexplicable qui te pousse dans une direction ou, au contraire, t'en éloigne avec force. Elle est ton guide intérieur le plus fiable, la boussole de ton âme. Apprendre à l'écouter, à lui faire confiance, demande cependant de la pratique, du silence intérieur, un certain détachement du bruit incessant du mental analytique. C'est un murmure à l'âme qui se cultive dans la présence attentive, dans l'écoute du corps, dans les moments de quiétude. Les rêves, quant à eux, étaient pour Jung la voie royale vers l'inconscient, le théâtre privilégié où notre psyché profonde s'exprime sans phare à travers un langage riche et foisonnant de symboles. Ces symboles oniriques, souvent très personnels, mais puisant aussi dans le réservoir des archétypes collectifs, peuvent ensuite se manifester comme par un jeu de miroir sous forme de synchronicité dans ta vie éveillée, te fournissant des clés de compréhension ou des confirmations. Tenir un carnet de rêves, prendre le temps de méditer sur leurs images et leurs ambiances, interroger leurs personnages, peut offrir des aperçus majeurs sur tes processus intérieurs et sur les messages que ton inconscient essaie de te transmettre. Ajoutons à cela un troisième outil, l'observation consciente et la présence attentive. Il s'agit de cultiver un état d'ouverture et de curiosité envers le monde extérieur, tout en restant connecté à ton paysage intérieur, prêt à reconnaître les ponts subtils entre les deux. En comprenant que les synchronicités ne sont pas de simples bizarreries, mais des manifestations de ta connexion intime à une conscience plus vaste, à cet inconscient collectif qui nous relie tous, tu réalises avec émerveillement que tu n'es jamais véritablement seul dans ton cheminement. Mieux encore, tu découvres que tu peux activement influencer la nature et la fréquence de ces expériences signifiantes. Non pas en essayant de les forcer ou de les manipuler par la seule volonté de l'ego, ce qui serait contre-productif, mais en ajustant délicatement ta propre fréquence intérieure, ta propre signature vibratoire. Comment? En t'engageant courageusement sur le chemin de l'alignement intérieur, cela passe par la clarification honnête de tes intentions et de tes valeurs profondes, par le travail de guérison de tes blessures émotionnelles passées, par l'intégration progressive et compatissante de ton ombre, par la culture délibérée d'états d'être élevés comme la gratitude, l'amour inconditionnel, la joie simple, la paix du cœur. Plus ta vibration personnelle devient claire, cohérente et harmonieuse, plus les synchronicités tendent à se manifester sous forme de confirmations joyeuses, de guidance limpide et fluide d'opportunités heureuses plutôt que sous l'aspect de signaux d'alarme stridents ou de confrontations douloureuses. C'est un cheminement progressif vers une forme de maîtrise de soi, non pas un contrôle rigide et craintif, mais une danse de plus en plus fluide et créative avec le courant de la vie. Alors, je t'invite maintenant à repenser, sous cet éclairage nouveau, à ces moments de hasard qui ont jalonné ton parcours. Ce sentiment d'être parfois trop sensible, trop à fleur de peau, c'est en réalité ta capacité innée, ton don précieux, pour capter ces signes subtils, cette énergie informationnelle qui circule en permanence. Ces schémas répétitifs qui te causaient tant de saturation, d'épuisement et d'angoisse, ce sont en vérité des invitations pressantes, parfois désespérées de ton âme, qui te prie de porter enfin ton regard sur une part de toi ignorée, refoulée, une blessure ancienne qui demande à être reconnue, accueillie et finalement transmutée par la lumière de ta conscience aimante. En embrassant avec courage et ouverture cette perspective jungienne et spirituelle, les bénéfices qui s'offrent à toi sont immenses, transformateurs. Tu commences à découvrir un sens profond, une trame narrative cohérente, là où tu ne percevais auparavant que chaos, absurdité et fragmentation. Tu trouves une source de paix intérieure
et de sérénité nouvelle, sachant que même les défis les plus ardus, les épreuves les plus sombres, portent en eux un message, une opportunité de croissance et de guérison. Tu reçois une guidance intuitive de plus en plus claire et fiable pour naviguer les carrefours de ton existence, pour prendre des décisions plus alignées avec qui tu es vraiment. Tu te sens profondément, viscéralement connecté. À toi-même d'abord, à ton essence la plus pure, mais aussi aux autres d'une manière plus authentique et à l'univers tout entier dans sa mystérieuse intelligence. Tu apprends à transformer tes blessures les plus profondes, tes zones d'ombre les plus redoutées, non pas en les éradiquant, mais en les intégrant pour en faire des sources inattendues de sagesse, de compassion et de puissance intérieure. Tu ne subis plus passivement les événements de ta vie, mais tu apprends à naviguer avec confiance, à danser avec les vagues, à co-créer activement ta réalité avec une souveraineté et une joie retrouvée. Le hasard tel que nous le concevons habituellement, cet arbitraire froid, ce vide de sens, cette loterie aveugle, est en grande partie une illusion née d'une perception limitée d'une conscience qui n'a pas encore appris à lire entre les lignes du réel. La réalité, bien plus vaste et bien plus magique, c'est que la vie, l'univers, ta propre psyché profonde, l'inconscient collectif, tissent en permanence, à chaque instant, une toile de signification subtile autour de toi et spécifiquement pour toi. Les synchronicités sont les fils brillants et visibles de cette toile magnifique, les points de broderie qui révèlent le motif caché de ton existence. Tu es, ne l'oublie jamais, un être vibratoire par essence, un émetteur et un récepteur constant de fréquences, d'informations, d'énergie, et tu es intimement, indissolublement connecté à un vaste océan de conscience, à un champ unifié d'intelligence et d'amour. Tu portes en toi, depuis toujours, les outils innés pour décrypter ces messages, pour interpréter cette symphonie, ton intuition affûtée, la sagesse de tes rêves, la boussole infaillible de ton ressenti corporel et émotionnel. Alors, voici mon invitation la plus sincère, mon appel du cœur. Deviens dès aujourd'hui un observateur plus attentif, un détective du sacré au quotidien. Ouvre grand les yeux de ton âme, pas seulement ceux de ton corps. Lorsque qu'une coïncidence te frappe, te surprend, t'interpelle, ne la balaie plus d'un revers de main distrait en la qualifiant de « simple hasard ». Accorde-lui un instant, pose-toi, respire. Ressens pleinement ce qui se passe en toi. Quelle est l'émotion qui émerge? Quelle est la pensée, le souvenir, l'intuition qui l'accompagne? Qu'est-ce que cet événement, si anodin soit-il en apparence, pourrait bien signifier pour toi, personnellement, ici et maintenant, dans le contexte actuel de ta vie? Fais de plus en plus confiance à ce murmure intérieur, à cette guidance subtile, même si et surtout si elle te semble illogique, irrationnelle, ou si elle va à l'encontre des attentes de ton entourage ou des diktats de la société. J'aimerais profondément lire et partager ton expérience. N'hésite pas à partager en commentaire une synchronicité qui t'a particulièrement marqué dans ta vie, ou un ressenti, une prise de conscience que cette exploration que nous venons de faire ensemble a peut-être éveillé en toi. Qu'est-ce qui résonne le plus fort? Quelle porte cela ouvre-t-il en toi? Et si tu te sens appelé, si tu es prêt, à continuer ce voyage fascinant et transformateur dans les profondeurs de la psyché humaine, dans les mystères de l'existence et les potentiels infinis de ta propre conscience, alors abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Partage cette révélation, cette lumière, avec celles et ceux qui, comme toi, sont en quête ardente de sens, de guérison, de présence et de vérité. Souviens-toi toujours de ceci, comme d'un mantra précieux. L'univers ne conspire jamais contre toi. Il danse inlassablement avec toi, pour toi.